Kori ani règle donc règle a façon mi amba kumbe amana a don fo alera. Les menstrues, processus biologiques naturels, sont signes de santé reproductive. Mais dans la société africaine traditionnelle, elles constituent un mythe et sont encore perçues comme méprisables. Pour briser ces tabous et sensibiliser la masse, il est institué la Journée internationale de l'hygiène menstruelle. Elle est célébrée le 28 mai. Aujourd'hui, l'un des objectifs qu'il faut, qui est recherché, il faut lever les tabous autour de la communication sur les menstrues dans nos sociétés. Depuis 2014, le Burkina Faso manifeste un intérêt pour la gestion hygiénique des menstrues. Des actions sont menées à travers le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, avec l'appui financier et technique de l'UNICEF et de WaterAid. Le contexte actuel, qui a présidé un peu les activités du 28 mai, ça a été beaucoup marqué par la maladie à coronavirus et ce qui n'a pas permis véritablement que l'on fasse comme d'habitude, en tout cas les rassemblements grand public. Voilà pourquoi, en cette année 2020, l'accent est mis sur la communication. La Journée internationale de l'hygiène menstruelle est commémorée sous le thème « Il est temps d'agir ». Il est temps d'agir pour dire qu'il faut que les lignes bougent. Après avoir engagé plusieurs plaidoyers avec les autorités au niveau international, au niveau national, il faut que les lignes bougent en termes d'activité, en termes d'action à mener. Le gouvernement a certes fourni des efforts, mais le champ de l'action est encore vaste. Dans son message à l'occasion de cette journée, l'autorité régionale des Cascades appelle les acteurs de l'éducation à prendre conscience de l'urgence de la question. Elle manifeste par ailleurs l'enthousiasme avec lequel son département accueille l'assistance des partenaires techniques et financiers. Je suis particulièrement reconnaissante du soutien des partenaires que sont l'UNICEF, WaterAid Burkina et l'Association Mouniou des femmes pour la promotion de la santé menstruelle en milieu scolaire et communautaire dans la région des Cascades. L'Association Mouniou des femmes intervient dans la région des Cascades pour la mise en œuvre d'un projet sur la gestion hygiénique des menstrues en milieu scolaire et communautaire. L'activité est financée par l'UNICEF et couvre 127 établissements scolaires. Mais cette intervention touche aussi les jeunes non scolarisés et déscolarisés. Pour célébrer l'édition 2020 de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle, l'association Mouniou et son partenaire WaterAid ont mis en œuvre à Banfora une série d'activités. Au nombre de celles-ci figure le soutien des filles déplacées internes de la région des Cascades à travers la gestion hygiénique de leurs menstrues. C'est dans cette dynamique que WaterAid et l'association Mouniou ont donné 150 kits d'hygiène à Madame le gouverneur afin que, à son tour, elle puisse apporter ce soutien-là à ces filles déplacées internes à travers l'action sociale. Je vous remercie pour que ça parvienne aux bénéficiaires. Ok, merci. On fasse bon usage. Merci. Merci beaucoup. Les personnes déplacées vivent de nombreux problèmes et donc ne mettent pas en priorité la question de la gestion hygiénique des menstrues des filles. Donc lorsque les filles vont recevoir ces kits, et ça va leur permettre de vivre plus dignement et puis de gérer cette question menstruelle-là avec plus de dignité. Aujourd'hui, bien sûr, le 28 mai 2020, c'est donc cette journée mondiale, la journée qui est dédiée à la gestion hygiénique des menstrues. Alors qu'il faut donc nous avons exécuté une table ronde sur la chaîne de la radio Mouniou qui a rassemblé les directeurs des services techniques qui sont concernés par la question. Pour ces échanges, Radio Mouniou réunit plusieurs compétences. Objectif: créer le dialogue afin de toucher la sensibilité des auditeurs sur les défis à relever autour de ce phénomène.
Un jeu concours organisé pour la circonstance a bouclé la gamme des activités de cette commémoration. À l'époque, je n'avais que 13 ans. Insoucieuse et aventurière, je montais la vie à plein temps. Certaines filles ont presté dans le chant, les poèmes, le slam. Du sang, environ 30 à 100 Au niveau de la première catégorie qui a concerné le slam, on a enregistré autour de 7 candidatures filles, 6 au niveau du secondaire et une candidature féminine au niveau du primaire. Et ensuite, il y a eu la deuxième catégorie, celle du jeu radiophonique, où des questions ont été posées sur la chaîne radiophonique. Les lots sont constitués de kits de serviettes hygiéniques, de fournitures scolaires, de bracelets de suivi du cycle menstruel et de t-shirts. Yaman Barakissa, LPLK. La 3 cahiers, 1 académie. 3 cahiers. 3 cahiers. 1 académie, 3 kits. Le premier prix pour la catégorie des slams est revenu à Mounira Toussoma. Ça me fait une joie folle d'avoir remporté ce prix et j'espère vraiment que nous agirons au vrai sens du terme. La gagnante du jeu concours slam a remporté un vélo. Et au regard du fait qu'on a pu multiplier véritablement ces actions au niveau du gouvernorat, au niveau des jeux radiophoniques, nous avons réussi à toucher le maximum de nos partenaires, de nos cibles et véritablement nous sommes satisfaits des résultats auxquels nous sommes parvenus. La mauvaise gestion des menstrues a pour corollaire l'abandon scolaire et des problèmes de santé chez les filles. Avec l'appui de WaterAid, l'association Mouniou appelle parents, enseignants, décideurs, chefs religieux et coutumiers à beaucoup de réflexion et d'engagement. La commémoration à Banfora de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle est l'occasion d'inviter les acteurs de l'éducation à mieux communiquer avec les enfants afin d'élucider le phénomène des menstrues.